présent. Moi, Bob Lee, quand j'ai rencontré Bob Lee, mais Bob Lee a dit, et à moi il me l'a dit, et il a dit à ces personnes qu'il a eu à croiser au château lors de la télé-réalité de Bodian Songo. Il a dit, Charlie, moi là, les personnes que j'ai vues ici là, les blogueurs influenceurs que moi j'ai vus ici là, je vais jamais les attaquer. Si ces personnes s'attaquent à moi, je viendrai dans une légitime défense. Mais moi, Bob Lee, je ne serai jamais la première personne. Si je quitte ici là, ces personnes que j'ai vues, j'ai côtoyées là, je ne veux pas venir m'en prendre à eux. Et Bob Lee a respecté cela. Il a dit il va continuer ses décryptages. Il va continuer ses décryptages sur l'actualité, sur certaines personnes, certaines personnalités, mais pas des blogueurs et influenceurs qu'il a croisés. À part ceux véritablement, mais qui vont se frotter à lui, il sera obligé de répliquer. En tel enseigne que il est resté dans son coin, il faisait les autres décryptages. Maintenant, Leslie 5 étoiles, ayant été aussi à Saint-Phal, au château, mais ils ont juré qu'ils n'allaient pas s'en prendre à l'un d'entre eux. Tu fais ton clash. Toi, Leslie, tu es en train de soutenir Emma Louest et Coach Amonchik. Tu es libre, c'est ton blog. Bob Lee dénonce certaines choses sur Emma Louest et sur Amonchik. Mais vu que vous avez véritablement décidé de ne plus vous attaquer, la personne qui a commencé à attaquer, c'est Leslie 5 étoiles qui a commencé à s'en prendre à Bob Lee. Parce que pour elle, pourquoi Bob Lee attaque Amonchik? Pourquoi Bob Lee attaque Emma Louest? Or pourtant, elle a juré, là où ils étaient, ils ont tous juré de ne plus jamais s'attaquer. Mais une fois que tu attaques Bob Lee c'est pas un enfant. Tu attaques Bob Lee, mais il va venir, il va pas comprendre. Il va dire, mais moi, tu défends Emma Louest, tu défends God Amonchik. Moi, je révèle certaines choses sur Amonchik et Emma Louest. Pourquoi toi, tu viens m'attaquer? Pourquoi toi, Leslie, tu viens m'attaquer? Voilà maintenant comment c'est parti. La personne qui n'a pas respecté au pacte de non-agression, au pacte véritablement de non-agression, dit à Saint-Phal, c'est Leslie. Vous m'appelez, vous me dites non, mais Charlie, tu vois, c'est ton ami Bob Lee, tu vois, faut lui dire, naka. J'ai dit, que c'est moi lui donc conseil. Bob Lee, là, vous pensez que c'est un enfant? Bob Lee, c'est pas un enfant. Bob Lee, là, c'est quelqu'un, il aime l'être humain. Tous ceux qui l'ont côtoyé, pourquoi personne n'a pas broché? Parce qu'ils ont vu en lui quelqu'un d'amour. Mais sur Facebook, là, si tu te frottes d'une mauvaise façon, mais il va répliquer. En aucun cas, moi, non, Charlie, c'est toi qui soutiens ça, on voit tes commentaires. Bob Lee, là, il a commencé à faire vidéo, là. Il a commencé à être un activiste sur la toile, là. Moi, il ne faisait pas encore vidéo. Bob Lee a commencé à faire de l'activisme sur la toile, là. Moi, Charlie, là, il ne faisait pas vidéo. C'est pas nous, on va dire à Bob Lee, fais ci, fais ça. C'est pas nous, on va dire à Bob Lee, c'est pas nous, on va encourager Bob Lee à faire ceci, à faire cela. Bob Lee est très mature, il sait ce qu'il fait. La personne qui peut véritablement mettre fin à cela, c'est Leslie. Parce que c'est elle qui a lancé ce clash avec une personne avec laquelle ils ont décidé ensemble de ne plus s'attaquer. Vu la fraternité, vu le temps qu'ils ont passé ensemble au château, c'est Leslie qui a commencé à s'en prendre à Bob Lee. Donc si Bob Lee lui fait ça, il va lui faire ça correctement. La personne qui doit mettre balle à terre, mais c'est Bob Lee et c'est Leslie, parce que c'est Leslie qui est la petite soeur. En plus de cela, c'est elle qui a commencé, mais en deuxième position, elle est la petite soeur. C'est elle qui doit appeler son grand frère pour dire grand frère Bob Lee.
excuse-moi, véritablement, je n'ai pas respecté la parole on s'était donnée au château. Vraiment, c'est parce que tu as attaqué à mon chic et Emma que moi, ça m'a fait mal que je t'ai attaqué. Voilà. Donc, ne venez pas me dire en commentaire pour dire, Charlie, toi tu soutiens Bobli. Mais je soutiens Bobli Pion. Je soutiens Bobli Pion parce que moi, je me mets à sa place. Je me mets à sa place. Il y a des choses qu'on ne veut pas accepter et vous voulez qu'on accepte. Si Leslie ne s'est pas en prêt à Bobli là, aujourd'hui là, on n'allait pas arriver à on n'allait pas arriver à là. On n'allait pas arriver à là. On n'allait pas arriver à là. Si elle fabrique des mères, pour coller à Bobli, mais il va se défendre. Il va se défendre. Il y a eu une réunion. Ils sont tous rencontrés. Est-ce que vous voyez Bob en train de s'attaquer à Peter 007? Est-ce que vous voyez Bob en train de s'attaquer à Yaka Yaka ou à l'unique Becker ou à... Non. Mais parce que chacun respecte sa parole. Les gens respectent leur parole de ne plus s'attaquer. Vous voyez Bob en train de s'attaquer à Lolo Beauté? Parce qu'ils respectent leur parole. La personne qui est venue enfreindre à cette règle-là, c'est Leslie qui est enfreint à cette règle en s'attaquant à Bobli parce que pour elle, Bobli gâte son mangement. Parce qu'elle a reçu des trucs de Emma Louest, que Bobli parle d'Emma Louest, dont ça la fuse. Nous, tout ça, on a des sentiments pour les gens. Moi, par exemple, là, je peux dire que j'ai des liens avec Emma Louest. Mais est-ce que vous me voyez venir ici, m'attaquer à Bobli? Je ne sais pas. Si moi je m'attaque à Bobli et puis Bobli s'attaque à moi, là, ils vont dire que c'est Bobli qui a commencé. Ils vont dire non, non, Charlie, c'est toi qui as commencé. Même si tu as des affinités avec Emma Louest, c'est pas à toi qui s'attaque. Et puis vous deux là, vous avez signé un accord de non-agression. C'est ça le hic. Donc arrêtez de m'emmerder dans ma inbox pour dire, tu vois, Bobli, c'est ton ami, là ce qu'il fait. Bobli, c'est pas un enfant. Il sait ce qu'il fait. Il a toujours dit, qui s'y frotte s'y pique. Si vous ne voulez pas respecter ça, ça va risquer péril. Ça va risquer péril. On va aller pour coach à mon chic. Voilà, là, cette partie-là, c'est très simple. Coach à mon chic. Voilà, nous sommes à combien de partage? Bon, coach à mon chic. Coach à mon chic. Coach à mon chic. Coach à mon chic. Bipez le caviar de coach à mon chic. Coach à mon chic. Voilà. Vous savez, mes frères et sœurs, les télévisions ivoiriennes, particulièrement les télévisions privées, je ne sais de quoi ces chaînes-là sont animées. Si ces chaînes sont animées de mauvais esprits ou d'esprits de démons, je ne sais pas. Mais je vais peser mes mots. On a eu ici Yves Dembélé. Yves Dembélé, c'est un Camerounais qui a eu à faire l'apologie du viol sur un plateau TV en tant qu'un animateur. Et là, jusqu'à présent, il a été démis de ses fonctions. Il a eu même mise à pied. Yves Dembélé, vous vous rappelez très bien. Yves Dembélé a eu mise à pied parce qu'il a fait l'apologie du viol. Il a eu des propos pervers sur un plateau télé. Tout le monde s'en souvient, je pense bien. Aujourd'hui, on a une maman caviar qui s'appelle Coach à mon chic, qui a eu à dire, à raconter de la perversité sur la toile et sur un plateau télé, en même s'attaquant même à un taximètre. Et cela a réveillé véritablement la ACA, la haute autorité qui s'occupe de la communication audiovisuelle en Côte d'Ivoire, de se prononcer. Mais ça n'a pas empêché, ça n'a pas ébranlé la chaîne Live TV à continuer véritablement
a demandé à Coach Amonchi de continuer la perversité sur sa chaîne. Parce que grâce à cette perversité, cette chaîne a des vues. Cette chaîne a des vues. Ça, c'est eux qui voient. Si on doit condamner quelqu'un, Yves Dembélé, et puis on ne condamne pas Coach Amonchi, moi je trouve qu'il y a 2 poids 2 mesures. Ça c'est mon avis personnel. Eux je n'ai rien à foutre. Nous ici là, on donne notre avis personnel. Puis ça chauffe pas. Coach Amonchi fait un post, et puis elle dit que le 6 ou 7 août là, la fête nationale là, elle demande le président Alassane Ouattara. Le président de la République Alassane Ouattara. Celui-là qui est fidèle à sa femme. Parmi les chefs d'État que nous avons connus. Elle demande au président Alassane Ouattara de la décorer le jour de la fête nationale. Le 7 août. Mais cette femme, elle se prend pour qui même? Moi, elle se prend pour qui au juste? Qu'elle se prend pour qui au juste? Elle dit encore, je vais venir, je vais rentrer dedans mes frères. Elle dit encore qu'elle n'a jamais eu de succès. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Elle n'a jamais eu du succès grâce au clash. Il y a une vidéo, je vais publier ça sur ma page. Elle dit, elle n'a jamais eu du succès sur sa page. Elle n'a jamais fait de clash pour avoir sa gloire qu'elle a aujourd'hui. Oh, il y a une vidéo que j'ai à ma possession. Elle a eu à clasher Carmen Samba. Pour dire que Carmen Samba, le cuit qu'elle a là, c'est pas un cuit, c'est parce qu'elle a eu à vivre avec Arafat, une légende qui fait qu'on la connaît aujourd'hui. Elle a clashé Carmen Samba pour dire que son cuit là c'est rien. Et il y a d'autres cuits même beaucoup plus nombreux en Côte d'Ivoire. Mais elle dit aux autres du monde qu'elle n'a jamais clashé quelqu'un. Elle a juste parlé, elle a juste fait ses émissions pour connaître la gloire. Ça, c'est un mensonge d'abord, un. De deux, elle se prend pour qui? Qu'est-ce qu'elle enseigne sur la toile? Qu'est-ce qu'elle enseigne? Qu'est-ce qu'elle a fait pour la Côte d'Ivoire? Quel acte qu'elle a posé pour la Côte d'Ivoire? Pour le vivre ensemble? Pour la légalité constitutionnelle? Pour amener les Ivoiriens à s'aimer? Qu'est-ce qu'elle a fait en tant que citoyen ivoirien pour que Adon puisse la décorer le 7 août? Coach Amonchi, wallahi billahi, si Ado, Alassane Ouattara, le président que moi je connais, si il t'a décoré, toi Coach Amonchi, le 7 août, si Ado t'a décoré, moi il dépose ma caméra. Moi il ne fait plus vidéo politique. Si Ado t'a décoré pour ta perversité, si Ado t'a décoré pour ton esprit de division de foyer, moi, Charlie Fraternité, il dépose ma caméra pour parler de vidéo politique. Et je vais reprendre ma caméra pour venir parler, pour venir être pervers. Pour venir être pervers, pour venir être un injurieux public, pour venir être véritablement quelqu'un qui va diviser des foyers, quelqu'un qui va parler de pines et de cons. Je dis et je le répète. Quoi tu as mon chic? Je ne sais pas si quoi tu comptes. Hein? Je ne sais pas si quoi tu comptes. Mais si toi, le Prado que je connais, quelqu'un d'exemplaire dans l'attitude, dans le comportement, dans la vie d'abord, avant d'être président, quelqu'un qui a un comportement exemplaire, sur Ado, qui a souffert, il a eu à passer des tests pour obtenir des bourses d'études, pour aller aux États-Unis, une bourse d'études, pour aller aux États-Unis, pour faire ses études. Pendant ses études, être tassimètre, pour gagner de l'argent, pour ne pas vivre aux dépens des gens, pour être indépendant. Il a fait du taxi, il a été tassimètre et il partait à l'école. Jusqu'à aujourd'hui, il a été au FMI, il a été aux grandes instances. Quelqu'un qui a prôné la paix, l'amour, le vivre ensemble. Et lui, Adora, il va te prendre, toi, quoi, t'as mon chic, pour venir te décorer, parce que tu as divisé des foyers, pour venir te décorer,
Parce que tu as dit telle personne est un Yougos. Parce que telle personne n'a pas l'argent, qu'une femme ne doit pas l'épouser. Tu es pervers matin, midi, soir. Tu parles de Pinecon et puis Ado n'a qu'à te décorer. Voilà, Bilal. Si Ado t'a décoré, moi je dépose ma caméra, je ne fais plus de vidéo politique. Et puis je viens, je reprends ma caméra pour parler de Pinecon matin, midi, soir. Pour parler, pour devenir pervers sur la toile, pour devenir très pervers, plus pervers que toi. Ça va tuer. Prenez les Ivoiriens au sérieux. Prenez les Ivoiriens au sérieux. Prenez les Ivoiriens au sérieux. Des gens qui se battent pour ne pas qu'il y ait des soulèvements populaires en Côte d'Ivoire. Des gens qui se battent pour ne pas qu'il y ait véritablement des affrontements. Des gens qui mouillent maillot pour ne pas que véritablement la Côte d'Ivoire soit divisée à travers la propagande des soroïstes et autres. C'est toi là, on veut te décorer parce que tu as émerveillé tellement la Côte d'Ivoire qu'on va venir te décorer. Parce qu'aujourd'hui, le monde part en couille, comme le disait l'autre. Parce que le monde est braqué. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est négatif, le monde va là-bas. Mais tout ce qui est positif, le monde fuit cela. C'est pour cela, les gens sont derrière vous. Mais tu ne pourras pas. Il y a des gens qui sont sur la toile ici. Hein. Voilà. Donc, moi, Ado que je connais là, je ne pense même pas. Voilà pourquoi je dis, tellement je ne pense même pas là, que toi, il va te décorer. Je dis, si par extraordinaire, par magie, toi, on te décore. Parce que tu as apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Tu as fait quoi à la Côte d'Ivoire? Tu as été qui en Côte d'Ivoire? Tu as travaillé où en Côte d'Ivoire? Et puis on va demander décoration. Reste dans ta chaîne de Live TV. C'est la chaîne Live TV qui va te décorer. Parce que c'est eux qui veulent se faire connaître à travers Facebook. Donc il faut utiliser des gens qui ont des vues. Des gens qui ont des vues sur la toile pour faire la publicité de la chaîne Live TV. C'est tout. Voilà. Voilà. Donc, tu ne pourras jamais. Voilà. Ado ne peut pas te décorer. Ado ne te décorera jamais. Il ne va jamais te décorer. Te décorer. Parce que tu n'as rien foutu dans ce monde-là. Si ce n'est pas que de diviser des familles. Si ce n'est pas que d'empêcher des êtres humains qui s'aiment entre eux. Parce qu'ils n'ont rien. Parce que l'autre n'a rien pour donner à l'autre. Tu enseignes à ces personnes-là de se séparer parce que l'autre n'apporte rien à l'autre financièrement. Si c'est ça là, à cause de ça là, on va te décorer, c'est que le monde part véritablement en couille. C'est que le monde là, ça part véritablement en couille. Voilà. Attends, moi je vais bloquer. Il y a banni Coco, Choco quoi là. Je la bannis et puis je la bloque. Voilà. Tatalita aussi. Attends, banni d'abord. Et puis bloqué. Je bannis et puis je bloque. Voilà. Donc, voilà mon message de ce matin. Laissez Bob Lee en paix. Voilà. Si les gens ont passé tout le temps à insulter, à dénigrer Bob Lee, il n'a jamais répondu. Si les gens l'ont sali, ils l'ont traité de boubou, de saint, de gorille, les gens l'ont traité de tout ici sur la toile. Voilà. Aujourd'hui là, s'il est en train de prendre sa revanche, il est en train de ne plus se laisser maltraiter sur la toile par une tierce personne. Voilà, vous devez regarder. Voilà. Donc, moi, par exemple, j'ai croisé
plein de cyberactivistes. Et je dis, véritablement, moi je ne peux pas attaquer ces personnes-là. Si demain je prends ma caméra et je suis la première personne parce que telle personne soutient une cause, et puis moi, je n'adhère pas à la cause que la personne soutient, et puis je viens attaquer mon frère cyberactiviste que j'ai juré de ne pas l'attaquer, c'est que c'est moi j'ai lancé les hostilités. Si la personne réplique fortement, je dois assumer. C'est ce qui se passe entre Leslie et Bob Lee. Leslie a juré de ne plus attaquer l'un de ses frères blogueurs ou influenceurs qui sont rencontrés au château. Bob Lee, pareil. Donc, depuis son quitté au château, Bob Lee n'attaquait plus ces personnes-là. Toutes ces personnes avec lesquelles il a eu des clashs, il a décidé de ne plus les attaquer. Il a fait même des vidéos. Quand elle est rentrée aux États-Unis, il a fait des vidéos pour saluer tout le monde, pour remercier tout le monde. Qui l'a fait? Leslie n'a jamais fait de vidéos pour remercier tous ceux qu'elle a eu à croiser, à rencontrer. Bob Lee, il a été la première personne qui a salué toutes ces personnes-là et de dire de ne plus jamais venir s'en prendre à ces personnes-là et de passer à un autre level du décryptage. Mais si lui, il a ses cibles à lui, qui sont les coachs à Monchique et autres, et puis toi, Leslie, comme tu aimes coach à Monchique, et puis lui, il attaque, mais s'il attaque, toi, tu t'en fous, tu défends, tu te contentes de défendre ton coach à Monchique tranquillement. Mais si tu défends ton coach à Monchique, et puis dans ça, tu lances les pics à Bob Lee, matin, midi, soir, moi j'ai vu, je suis allé voir dans le passé, j'ai fouillé vos pages, et j'ai vu, mais qui a commencé même à insulter son ami? J'ai vu que c'est toi, Leslie. Donc ne te joue pas la victime aujourd'hui. Ne te joue pas la victime. Vous êtes tous des Ivoiriens. On vous aime, on vous adore. On demande à être soudés. On demande à être soudés, unis. Quelqu'un veut l'union et tu viens l'attaquer. Tu veux rentrer dans la désunion. Mais ça va partir en couille. Il faut assumer. Les retombées là, il faut assumer. Hein? Donc, moi je n'ai pas dit que Mamou Cissé, toi et moi par exemple, on fait du blog ensemble. On se croise à Paris. Et puis on jure, on dit, on va plus s'attaquer, on va décrypter, on va parler, on peut décrypter comme l'affaire de Sérédier. Là c'est les grosses stars. On va décrypter les affaires qui se passent sur les grosses stars et autres. Mais entre nous les blogueurs là, on s'attaque plus. Nous qui étions présents là, on s'est vus, on s'est salués, on a passé une semaine ensemble, on a mangé ensemble, on va plus s'attaquer. Et puis demain là, moi je vais t'attaquer. Voilà ce que Leslie a fait. C'est Leslie maintenant, ils ont juré de ne plus attaquer. Et Leslie maintenant vient attaquer Bob Lee en premier. Parce qu'elle ne supporte pas que Bob Lee attaque à Monchique et chose. Et Malouest. Elle ne supporte pas, elle a attaqué Bob Lee. Voilà comment le clash a commencé. Non, ne venez pas me dire, non, Charlie, tu as vu ton Bob Lee là, ton Bob Lee là. Mon Bob Lee n'a rien fait du tout. Mon Bob Lee, il est en train de se défendre. Bob Lee est en train de piquer celui qui s'est frotté à lui. C'est tout. Qu'est-ce que moi j'ai à voir pour que vous allez me faire des messages à voir dedans? Qu'est-ce qu'il y a à voir dedans? Qu'est-ce que j'ai à voir dedans? C'est mon ami, mais c'est pas moi qui tiens son blog.